Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Zanzibar et plus précisément des plages à Zanzibar et savoir comment choisir sa plage parce que c'est vrai qu'il y a des plages qui sont magnifiques, elles sont toutes plus belles les unes que les autres et souvent ça peut être compliqué de savoir où on peut aller se poser pendant quelques jours. Donc c'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Selon vos envies et selon ce que vous recherchez, le choix des places va être différent sur Zanzibar. Vous allez trouver un petit peu de tout. Il peut y avoir des personnes qui viennent pour profiter des activités aquatiques, faire du surf, faire de la plongée, d'autres qui viennent pour faire la fête, d'autres qui veulent juste des très jolies plages, peu importe ce qu'il y a à faire, et d'autres qui veulent être un petit peu au calme. Donc selon en fait ce que vous recherchez, moi je vous propose de essayer de voir, de trouver la plage qui peut vous correspondre le mieux. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des plages qui sont bien pour la plongée et le snorkeling. Ensuite, je vous parlerai un petit peu des plages les plus sympas pour le kitesurf, parce qu'il y a énormément de kitesurf à faire à Zanzibar. Ensuite, on verra les plages les plus belles. Et pour terminer, les personnes qui veulent une plage un peu plus calme, un peu plus tranquille, je vous donnerai mes conseils là-dessus. Pour les personnes qui souhaitent aller faire de la plongée, Zanzibar c'est vraiment un endroit super parce qu'il y a des fonds marins vraiment géniaux. Énormément de coraux colorés, des poissons, des tortues, des dauphins. Vraiment, vous trouverez beaucoup de faune sous l'eau. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fonds marins sont pas forcément accessibles de la plage, parce que les plages, c'est vraiment des étendues de sable à perte de vue, et il faut vraiment nager très longtemps pour aller jusqu'aux coraux. C'est pour ça qu'en général, pour les personnes qui veulent faire la plongée, on leur conseille de prendre une excursion en partant en bateau et d'aller quelque part pour voir tous ces fonds marins. Vous trouverez de nombreuses petites agences de tourisme ou centres de plongée sur l'île de l'archipel de Zanzibar qui vous permettront de partir faire une excursion à la journée ou à la demi-journée pour faire de la plongée ou du snorkeling. Souvent, ces excursions vous amèneront vers l'atoll de Nemba, à côté de Zanzibar, l'île principale. Et de là, vous pourrez sauter du bateau et explorer ces magnifiques fonds marins que vous trouverez. La plupart des centres de plongée se trouvent au nord-est de l'île, entre Nungwi et Kiwengwa. Ce qu'il faut quand même savoir, hein, c'est que vous aurez quand même les possibilités, en partant de, par exemple, Stone Town, d'aller faire de la plongée. C'est tout à fait possible. Pour les adeptes du kitesurf, Zanzibar c'est vraiment un endroit qui est mondialement connu pour avoir de magnifiques spots pour faire du kitesurf. Alors il faut préférer la côte est de Zanzibar, d'Unguja, avec des conditions météorologiques qui sont juste parfaites pour faire du kitesurf. Donc le kitesurf, vous le trouverez des endroits pour louer l'équipement ou bien pour prendre des cours, globalement entre Kiwengwa et Paje. Sachant que Paje reste vraiment l'endroit, la plage la plus connue et où vous trouverez le plus de petits kitesurf shops. Comme je vous le dis depuis le début, sur Zanzibar, vous allez vraiment trouver des plages magnifiques un petit peu partout. Essentiellement quand même sur la partie est de l'île, hein, du nord au sud, mais la partie est, car sur la partie ouest, voilà, vous trouverez peu de plages, voire pas. Parmi les plus belles plages qu'on retrouve sur Unguja, sur Zanzibar, ce que je peux citer, c'est Nungwi, qui se trouve au nord de l'île. C'est la plage probablement la plus touristique et la plus animée en même temps. Donc pour les fêtards, etc., c'est vraiment l'endroit parfait. Quand on descend un petit peu au nord-est, vous allez trouver Matemwe, qui est très sympa comme plage. Un petit peu moins de touristes, mais il y en a toujours quand même pas mal. Ça reste un petit peu préservé. Ensuite, en descendant, il y a Kiwengwa, voilà, très joli avec une vue très sympa sur l'océan. Au sud de Kiwengwa, vous allez trouver Pingui, qui est connu pour le fameux restaurant au milieu de l'eau. En dessous, vous trouverez Paje, dont je vous ai parlé juste avant, qui est très touristique, mais très jolie plage où vous pouvez faire énormément de choses. Si vous recherchez un petit peu plus de tranquillité, d'authenticité et de calme, je vous conseille d'aller sur Jambiani, qui est une petite plage en dessous de Paje.
C'est vraiment sympa, calme, reposant, détendant. Moi j'y suis allée sur un week-end et j'ai croisé 400 touristes. Alors évidemment c'était la période en plein mois de mai, mais tout de même c'était vraiment très sympa et c'est une plage qui est assez calme et selon moi c'est la plage la plus calme et tranquille de l'île de Unguja. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les plages de Zanzibar en fonction de ce que vous souhaitez et ce que vous recherchez. Évidemment, si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations sur le sujet, je vous mets mon article de mon blog en lien dans la description, n'hésitez pas à aller le regarder. Et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos qui j'espère vous permettront de préparer au mieux votre prochain voyage à Zanzibar.